Le moment est venu. Bon ok, il est très bon ton Negroni, mais t'as pas envie qu'on se prenne une vraie boisson d'homme? Ok, mais c'est quoi une vraie boisson d'homme? Bah un bon whisky sec, sans glace. Ça roule Ludo, mais j'en ai plein ici, tu préfères lequel? Moi je sais pas, un whisky c'est un whisky, non? Oula, sacrebleu, non! Laisse-moi te parler d'une vieille eau de vie qu'on peut boire pure ou en cocktail, qu'on soit un homme ou une femme. El Rayos, 2 Manhattan s'il te plaît. Mais c'est excellent ce Manhattan. Par contre je comprends pas. Pourquoi donner un nom américain à une boisson qui est quand même écossaise? Le whisky est né en Irlande, a grandi en Écosse, mais on en fait maintenant partout dans le monde. Waouh, mais comment ça se fait? Le whisky ne se définit pas par ses origines, mais par ses ingrédients et son mode de fabrication. Le whisky, c'est un alcool de grain. Quel grain? Vous avez le choix. Vous vous souvenez de la CEE 110 2008? Elle nous dit que peut s'appeler whisky l'alcool à base de céréales dont au moins une partie a été maltée. Alors pour parler whisky, il va d'abord falloir parler céréales. Une céréale est une plante cultivée pour ses grains, les caryopses. Ces grains sont à la base de notre alimentation, dont ils constituent près de la moitié des calories. Et en un sens, les céréales sont à la base de notre civilisation. C'est cette source abondante et stockable de nourriture qui a permis aux grandes sociétés de se complexifier et de se hiérarchiser à l'aube de l'humanité. Les céréales, c'est la base de notre monde et c'est la base du whisky. Donc le whisky, c'est un alcool de grain. Comme le gin! Oui, seulement que le whisky, c'est uniquement des céréales. Des céréales et de l'eau. Et paf! Ça fait du whisky! Et paf! Ça fait de la bière. Hein? Quand, il y a plusieurs milliers d'années, par un temps chaud et humide, des hommes ont laissé dehors une calebasse contenant un peu d'orge, il a commencé à germer. Et là, un miracle! Un sacré coup de bol! Un coup de calebasse! Comme on l'appelait à l'époque. La pluie tombe, la calebasse se remplit. Et quelques jours plus tard, ce n'est plus de l'eau et un reste de repas, non. C'est de la bière. Pour faire de la bière, munissez-vous d'un grain dit maltais, c'est-à-dire qui a commencé à germer. La base de la fermentation, c'est-à-dire le processus qui permet de faire de l'alcool, c'est un petit champignon microscopique, la levure. Et ceci, c'est une pleurote. Cette levure a besoin de nourriture, de carburant, le sucre. Les céréales en sont remplies, l'amidon. Mais l'amidon, c'est du béton. Impossible que la levure ne le mange. Alors, lors de la germination, le sucre se décompose en un sucre plus petit, plus facile à digérer. Le sucre de malt, ou maltose, David Copperfield. Cette opération s'appelle le maltage, et si elle profite au bébé plante céréales, elle profite également à la levure qui va s'en donner à cœur joie. Après s'être goinfrée de ce maltose, de sucre donc, elle le transforme en éthanol, le nom scientifique de l'alcool. De l'eau, des céréales, de la levure, nous voici avec de la bière. Ok, j'ai compris. El Rayos, une petite bière. Et hop, voilà les deux. Oh Ludo, tu te souviens qu'on fait une vidéo sur le whisky? Ah oui, mince. Donc cette bière, on la distille. Une fois la bière obtenue, il nous faut encore faire du whisky. Pour cela, il faut passer par une étape essentielle, la distillation. On va chauffer la bière, parce que l'éthanol s'évapore à une température plus basse que celle de l'eau. C'est ce qu'on appelle la différence de volatilité. L'élément le plus volatile, c'est celui qui s'évapore le premier, l'alcool. Ces vapeurs d'alcool sont alors refroidies. Ce refroidissement provoque une condensation, l'alcool gazeux repasse à l'état liquide. Il est devenu ce qu'on appelle un distillat. Répétez l'action 1 ou 2 fois pour accentuer sa pureté. Et vous aurez presque un whisky. Versez votre distillat dans une barrique en bois et patientez. Aux États-Unis,
il faudra attendre 2 ans. En Europe, 3 au minimum bien entendu, parce que le whisky, ça peut vieillir beaucoup plus longtemps. Le whisky, c'est un distillat de bière vieilli en fût. Ok, El Rayos, 2 bons whisky. J'ai ce qu'il te faut. Bon, j'ai un blended, un whisky, super, mais sinon j'ai un excellent single malt. Bon, on est là pour voir la qualité. Ça oui, Ludo. Donc, un single malt. Yes. Seulement que c'est pas une question de qualité, c'est une question de mélange de grains. Une autre question serait whisky de malt ou whisky de grain? Mais tu ne viens pas nous expliquer que le malt, c'est du grain germé? Si, mais originellement le malt, c'est de l'orge, uniquement de l'orge. La première céréale du whisky, comme celle de la bière, c'est l'orge. Le malt, c'est le nom donné à l'orge germée. Un whisky de malt est un whisky fait à partir d'orge uniquement. Un single malt est un whisky fait à partir d'une seule céréale, l'orge, dans une seule distillerie. Single malt, malt, d'une seule distillerie. To blend, ça veut dire mélanger. Un blended malt est un whisky fait à partir d'un mélange de whisky de différentes distilleries. On retrouvera parfois les termes malted malt ou pure malt. Mais les cultures ont changé et les pays du whisky se sont agrandis. Le terme whisky de grain pourra être utilisé pour des whiskies faits à partir d'un mélange de céréales, dont une partie est de l'orge, mais parfois en forte minorité. Ce n'est pas forcément un signe de mauvaise qualité et ils ont parfois une très grande histoire. Par contre, c'est également le nom donné à des whiskies distillés à un très haut degré d'alcool et qui ont donc beaucoup moins de personnalité. S'ils sont rarement consommés purs, ils entrent dans la confection des blended whiskies. Ces whiskies sont des mélanges entre des whiskies de malt au caractère bien trempé et des whiskies de grain hautement distillés, au goût beaucoup plus neutre mais au prix beaucoup plus abordable. La proportion entre les deux changera selon la qualité voulue. Ce sont ces whiskies au nom très connu dont vous retrouverez généralement les entrées de gamme sur les étagères des bars. Bon, alors, je vais goûter un bon blended whisky. Ok Ludo, j'ai du scotch, du bourbon, du rye whisky, de l'Irish whisky, du japonais. Mais je sais plus, moi. Moi, je veux juste boire un whisky. Mais Ludo, tu veux boire un whisky ou un whisky? Hein? C'est au 19e siècle que les Irlandais, pour des raisons d'exportation, décident de rajouter un E à leur whisky, pour le différencier du whisky écossais. Si ce terme whisky se retrouve encore en Irlande ou aux États-Unis, c'est la graphie whisky qui reste prédominante en Écosse, au Canada et au Japon. Ces variations syntaxiques, d'apparence anodine, cachent une véritable différence, celle de la tradition. En effet, nous le verrons au prochain épisode, mais le whisky, c'est des centaines d'années d'histoire. Il a eu le temps de prendre différents chemins dans les divers pays où il s'est fait un nom. Dans les 2 plus vieux pays du whisky, on retrouvera bien entendu notre céréale phare, l'orge. En Écosse, on l'appellera Scotch et il sera distillé 2 fois. En Irlande, Irish Whisky. Et il sera souvent distillé 3 fois, obtenant un distillat aux saveurs différentes. Bourbon est un whisky américain et il sera distillé majoritairement à partir de maïs. Rye veut dire seigle et c'est le nom donné à des whiskies contenant cette céréale, historiquement aux États-Unis et au Canada. Les whiskies japonais, quant à eux, sont connus pour la variété de leurs distillats, plusieurs dizaines par distillerie. Mais le monde de l'alcool est en perpétuelle réinvention. Si les styles traditionnels ont tous leur marque premium, déjà, les distilleries innovent. Des nouveaux bois pour les fûts, des nouvelles levures, des nouveaux grains, des nouveaux mélanges, des nouvelles techniques de distillation. Elles changent des traditions séculaires pour plus de création. On fait maintenant du whisky partout dans le monde. En Belgique ou en France, mais également en Suède, à Taïwan ou en Australie. Mais c'est incroyable, il y a tellement de styles et de pays différents. Comment faire pour s'y retrouver? En s'instruisant et en les goûtant. Ah. Seul ou accompagné. Ah non. Seul ou en cocktail. El Rayos, c'est à toi de jouer. Le pénicilline est un cocktail créé en 2005 par Sam Ross au bar Milk & Honey à New York. Il mélange en harmonie la chaleur du miel et le piquant du gingembre avec le caractère tourbé et médicinal d'un scotch de l'île d'Islay. Vous souhaite le cocktail parfait en ces temps un peu frisquets. Ross emploie dans sa recette du jus pressé de gingembre. Par facilité, nous utiliserons du sirop, mais vous pouvez toujours utiliser du gingembre frais que vous écrasez avec un peu de sucre dans le shaker. Nous aurons donc besoin de citron jaune,
de miel, de sirop de gingembre, d'un blend de scotch et bien sûr de notre star, le single malt de l'île d'Ailey. Pressez le jus de citron jaune dans votre shaker. 1 centilitre de sirop de gingembre, 5 centilitres de blended scotch, et pour la gorge, ne surtout pas oublier une cuillère de miel. N'oubliez pas d'enlever l'eau de votre shaker. Et par ce temps frisquet, je pense qu'un winter shake s'impose. Une dizaine de secondes suffit. Bien sûr, un grain d'ivresse. Dans ce cas, une larme de lagavulin pour sublimer les arômes de votre cocktail. N'oubliez pas la décoration, du gingembre confit si vous en avez. Et maintenant, à votre santé. Et voilà, c'était notre premier grain d'ivresse consacré au whisky. Le prochain épisode parlera de son incroyable histoire. Pour ne pas rater sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook. Et comme on dit au Japon, Kanpai!